Ça y est, le Barça est officiellement éliminé de la Ligue des Champions, même s'il n'y a pas de regret à avoir après cette défaite parce que peu importe le résultat que faisait le FC Barcelone ce soir, ils étaient éliminés après la correction qu'a infligé l'Inter à Plizen. Effectivement, les Italiens ont mis un beau petit 4-0 à l'équipe de République tchèque. Donc voilà, aucun enjeu ce soir, mais j'ai quand même regardé le match parce que un Barça-Bayern ça se regarde. Et franchement, je suis content d'avoir regardé ce match parce que même s'il comptait entre guillemets pour du beurre, c'était loin d'être mauvais. Même si je vous avoue qu'après le deuxième but, j'ai eu un petit peu peur que ce match tourne à l'humiliation, un peu comme le 8-2 là en 2020, mais finalement ça n'a pas eu lieu, heureusement pour le Barça. Mais le Barça pour moi ne s'est pas donné à 100% ce soir, on l'a vu d'ailleurs avec la compo qu'a aligné Xavi, et c'est tout à leur honneur parce que voilà, ils sont éliminés, ils n'ont plus rien à jouer, autant qu'ils se focus sur la Liga et qu'ils préparent la Ligue Europa de la meilleure des manières, même si bien évidemment ils auront le temps. Et le Bayern, eux de leur côté, voulaient absolument gagner pour bien conforter et surtout assurer leur première place de ce groupe C, car mine de rien l'Inter est pas loin derrière, mais bon, avec cette victoire ce soir, le Bayern est premier du groupe. Et je tiens à féliciter le Bayern Munich parce que je crois qu'on s'en rend pas compte, mais faire 5 matchs, 5 victoires dans un groupe où tu as l'Inter et le Barça, c'est très très fort. Franchement, top performance de la part du Bayern. Et là, ça fait 2 années de suite que le Barça est éliminé, là, directement lors des phases de poule. Et je trouve que c'est réellement une désillusion au vu du mercato qui a été réalisé cet été. Voilà, tu as réussi à ramener des joueurs comme Rafinha, Lewandowski, Koundé, Kessié, Christensen et j'en passe. Et finalement, tu n'arrives même pas à passer les groupes, tu te retrouves en Ligue Europa. Il y a vraiment de quoi être déçu et Lewandowski, il est venu au Barça en grande partie pour avoir plus de facilité pour remporter le Ballon d'Or. Mais finalement, le Barça est éliminé en Ligue Europa. Lewandowski va se retrouver en Ligue Europa. Eux, le Bayern, continuent leur chemin vers la phase finale. Donc, est-ce que ce choix a été très judicieux ? Je ne sais pas. Et je tiens à féliciter les supporters du Barça parce que malgré l'élimination, ils ont continué de chanter en encourageant leur équipe. Alors même si à un moment il y a eu des Messi dans les tribunes, bref, Messi sera l'idole à tout jamais de ce club et c'est totalement compréhensible. Mais voilà, bref, globalement c'était plutôt positif en tribune. Mais malgré la positivité des supporters, le Bayern l'a emporté. Le Bayern a réussi à imposer son style de jeu avec des phases de possession, des attaques placées. Et lors de mon avant-match, je disais qu'il y avait un joueur que j'attendais en particulier, c'était Sadio Mané. Sadio Mané parce que dernièrement c'était un petit peu compliqué pour lui. Et là ce soir, franchement, top performance. Il a réalisé un gros match. Il était sur tous les fronts, défensivement, offensivement, non franchement top performance de la part de Sadio Mané et ça se concrétise dès la 10e minute de jeu. C'est une superbe action collective conclue par Sadio Mané. Je dis action collective alors qu'il n'y a que Gnabry et Mané au final qui ont touché le ballon, mais c'est Choupo-Moting qui a été intéressant parce que Choupo-Moting, comme vous le savez, numéro 9, mais c'est lui qui est venu décrocher pour libérer l'espace à Sadio Mané. Gnabry reçoit le ballon et lance Sadio Mané dans la profondeur, dans l'espace libre laissé par Choupo-Moting. Sadio Mané prend Bellerin de vitesse, alors que Bellerin, il est très rapide, on va pas se mentir. Donc Sadio Mané, très rapide, il se retrouve tout seul face à Ter Stegen, il conclut, et ça fait 1-0. Je parlais de Choupo-Moting, qui a été intéressant sur son décrochage, mais il a mis un but également ce soir Choupo-Moting, et pas n'importe lequel, un beau but, alors comme ça, il est pas exceptionnel, mais il est dur à mettre. Franchement, il est dur à mettre parce que il est angle fermé, mais il arrive à battre Ter Stegen. Et qui sait encore qui fait la passe décisive, c'est Gnabry. Gnabry qui avant ce match-là, en 3 matchs, avait été décisif à 4 reprises. Il avait marqué un but et délivré 3 passes décisives. Et là ce soir, il délivre 2 passes décisives. C'est-à-dire qu'en 4 matchs, il est décisif 6 fois. C'est pas mal quand même. Après, heureusement que le Barça a eu De Jong au milieu de terrain pour apporter un certain équilibre. Il y a eu Baldé qui a été intéressant. Franchement, Baldé, c'est un joueur que je vois évoluer là en ce moment. Et je suis en train de tomber sous son charme. C'est un bon petit joueur. Je pense qu'il a un fort potentiel. Donc Baldé à surveiller. Maintenant, voilà, celui qui fait de grosses différences aussi. Et pour moi, il y a un Barça sans cet homme-là et un Barça avec cet homme-là. C'est Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui sur son côté arrive à l'enflammer justement grâce à sa vitesse, à sa percussion, à sa prise de risque et
l'animation de couloir vient en grande partie, enfin est en grande partie grâce à lui. Et aujourd'hui, si tu enlèves Ousmane Dembélé, bah c'est pas pareil. Et ça fait vraiment plaisir de voir un Ousmane Dembélé à ce niveau-là plutôt qu'un Ousmane Dembélé qui se blesse souvent et qui n'est pas au top niveau. Donc ouais, je suis très 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 content. Maintenant, si je dois lui trouver voilà, un petit axe d'amélioration parce que tout ne peut pas être parfait, c'est que des fois, il peut lâcher son ballon, mais il le fait pas. Et ça, des fois, ça m'énerve, mais bon, là je cherche la petite bête. Pour ce qui est du penalty, je tiens à revenir dessus, là vite fait, parce que je vois que ça fait beaucoup parler sur Twitter. Ah mais si, il y a penalty, ah bah non, il n'y a pas penalty, ah bah si, parce que tu vois, il s'est passé ça, ah bah non, parce que ceci, ah bah si, parce que cela. Moi, personnellement, qu'est-ce que j'en pense? Pour moi, il n'y a pas penalty. C'est une très bonne intervention de la part de Ligt. Il touche le ballon avant, et pour moi, c'est Lewandowski qui laisse traîner sa jambe et qui trébuche dans la surface de réparation. Donc c'est très bien de la part de M. Taylor parce qu'il avait sifflé à la base, il avait sifflé penalty, il avait accordé le penalty en faveur du FC Barcelone et finalement après visionnage de la VAR, il est revenu sur sa décision. Donc voilà, c'est très bien arbitré pour moi. Il n'y a pas penalty sur Lewandowski. Voilà. Allez-y les supporters barcelonais, tirez-moi dessus si vous voulez, mais pour moi il n'y a pas péno. Et de toute façon, ça aurait rien changé. Maintenant, quelle suite pour le Barça? Effectivement, parce que comme je le disais, pour moi c'est une énorme désillusion. Pour moi le Barça c'est un club qui doit jouer la Ligue des Champions. Le Barça n'est pas un club qui doit jouer la Ligue Europa. Le FC Barcelone du coup va jouer contre un deuxième d'un certain groupe de Ligue Europa. Pour l'instant on ne sait pas. Le Barça a quand même moyen de faire quelque chose en Ligue Europa. Et quand je dis faire quelque chose, c'est aller au bout. L'année dernière, ils ont été éliminés en quart de finale face à Francfort. Francfort qui a gagné la Ligue Europa d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont en Ligue des Champions. Et le Bayern, du coup, s'est incliné face à Francfort. Là, je pense qu'ils ont moyen d'aller plus loin. Quand on regarde sur le papier, ils ont un meilleur effectif que l'année dernière. Pourquoi pas aller gagner la Ligue Europa? En vrai de vrai, je pense que là, quand on regarde toutes les équipes, le Barça, collectivement ou individuellement, a l'équipe la plus complète de toutes les équipes restantes en Ligue Europa. En tout cas, c'est mon avis personnel. Donc pour moi, ils peuvent se contenter de ça et aller la chercher. Alors je sais que c'est pas le but premier, je sais que les supporters du Barça n'en veulent pas de la Ligue Europa, mais j'ai envie de dire que c'est mieux que rien, même si je suis d'accord avec vous, c'est une énorme désillusion. Voilà les amis, c'était tout pour le débrief du match entre le FC Barcelone et le Bayern Munich. Match qui s'est clôturé sur le score de 3-0 en faveur du Bayern. Les buteurs Sadio Mané, Choupo-Moting et Pavard. Le FC Barcelone est officiellement éliminé et ça me fait chier pour le club catalan parce que c'est un club qui mérite de jouer la Ligue des Champions et pas la Ligue Europa. Selon moi, mais ça j'en ai déjà parlé pendant très longtemps. Donc voilà, assez déçu quand même. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie et on verra ce que fera le Barça en Ligue Europa. Merci à vous d'avoir regardé ce débrief. Avant de partir, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu. Voilà, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Si vous aimez les débriefs à chaud, eh bien n'hésitez pas à vous abonner ou même si vous êtes un fan de foot, tout simplement, cette chaîne est faite pour vous. Nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.